Bonjour, mesdames, messieurs, et bienvenue à notre webinaire. Je m'appelle Charles Chamberlain. Je suis au niveau du coaching, donc tout ce qui est la force de vente pour le Québec et les Maritimes. Il me fait plaisir aujourd'hui d'être votre coordonnateur pour cette présentation de Velocity et sa méthode de gestion. Nous aurons aujourd'hui notre expert de l'industrie, Jean-Christophe Lapalme, et nous partira ici des grands principes et les méthodes de gestion de Velocity et de l'outil Veoto. Il y a deux manières d'écouter notre webinaire, soit avec le haut-parleur, le casque d'écoute à votre ordinateur, c'est votre premier choix. Vous pouvez aussi appeler au numéro sans frais. Le numéro est le suivant, le 1-477. On va tout de suite passer à la prochaine. Donc, c'est le 1-477-497-9385. Le code d'accès 247-398-58 et le numéro de participant. Aussi, n'hésitez pas, vous pouvez en tout temps poser vos questions. Nous aurons une période à la fin. Donc, sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous présenter Jean-Christophe Lapalme. Et aujourd'hui, il nous présente donc tous les côtés spécialistes de produits chez Veoto et les avantages. Bonjour, Jean-Christophe. Bonjour, Charles. Bonjour à tous sur la ligne. Premièrement, écoutez, j'aimerais vous remercier d'avoir libéré une trentaine de minutes à votre horaire pour vous joindre à nous. On sait combien de temps est précieux dans une concession, dans un marchand d'automobile. Le temps est précieux, l'exécution est cruciale. Donc, aujourd'hui, notre objectif, c'est de vous fournir une vue d'ensemble de la stratégie d'affaires que permet d'implanter le logiciel Veoto. Cette stratégie-là, elle est présente depuis 2005 en Amérique du Nord, éprouvée chez près de 11 000 concessions. Donc, on appelle cette stratégie-là la méthode de gestion Vélocité. Aujourd'hui, le plan de la session. Premièrement, une très brève présentation de mon profil. Par la suite, on va glisser un mot sur le fondateur de Veoto, Dale Pollak. Par la suite, les changements dans l'industrie et les effets que la méthode de gestion Vélocité ont eu sur l'industrie. On va glisser un court mot également sur Veoto. Qu'est-ce que c'est au juste Veoto? Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Et également aussi les principaux avantages reliés à l'outil. Pour faire une brève présentation de mon profil, avant de sauter dans le vif du sujet, on va commencer un petit peu avec ce que je fais le soir et le week-end. Donc, les soirs, ce que je fais, moi, c'est que je vais m'entraîner. Je fais du jiu-jitsu brésilien. C'est un art martial qui est en fait basé sur la lutte gréco-romaine, sur le judo, sur certaines racines japonaises anciennes. Je fais ça des soirs de semaine. Par la suite, la fin de semaine, je continue ma formation à l'université. Je fais une maîtrise en gestion avec concentration en informatique. Pour revenir aux professionnels, en fait, ça fait 2 ans que je présente Veoto à des milliers de concessionnaires automobiles. Je discute avec eux de leurs besoins, que je les aide à implanter la philosophie de gestion Vélocité et le logiciel Veoto. Écoute, avec tout ça, j'opère à la vitesse grand V. Des performances et des résultats, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien. C'est quelque chose pour lequel je suis habitué de travailler. C'est quelque chose que je connais excessivement bien. Donc, assez parlé de moi, on va revenir au sujet principal de la présentation, la méthode de gestion Vélocité. La méthode de gestion Vélocité, c'est la pierre angulaire du succès du logiciel Veoto. Cette méthode-là détaille, avec des métriques claires et précises, les principaux critères de décision concernant les véhicules à acheter et à mettre en stock. De plus, les métriques permettent l'utilisation de la valeur d'un véhicule basé sur le marché en direct et l'établissement d'un prix de revente juste pour vos véhicules d'occasion. Elle fournit une procédure claire et nette d'évaluation de la valeur d'un véhicule en fonction des consommateurs avec intention d'achat de votre marché local. La seule façon d'améliorer sa rentabilité, c'est de mettre en place une stratégie appropriée et surtout de bien l'appliquer. La méthode Vélocité, c'est une stratégie qui est éprouvée, qui est appliquée au quotidien chez plus de 11 000 commerçants automobiles en Amérique du Nord. Lorsque la méthode est implantée correctement, avec l'implication de tous les membres de l'équipe, il y a certains des commerçants qui ont Veoto et qui appliquent la méthode de gestion Vélocité, qui enregistrent une hausse spectaculaire de leur profitabilité. Courte présentation de Dale Pollak, le fondateur de Veoto. En fait, c'est lui qui a conçu la méthode de gestion Vélocité
et qui, à partir de ça, a fondé le logiciel Véloto en 2005. Aujourd'hui, M. Dale Pollock est vice-président à la direction chez Cox Automotive. Avant d'avoir son expérience chez Véloto, il a été propriétaire d'une concession pendant 13 ans, puis membre de la direction d'une entreprise de services technologiques aux commerçants automobiles. Dale a acquis une renommée enviable dans l'industrie. C'est une référence dans l'implantation de méthodes qui rehaussent la profitabilité des marchands de véhicules d'occasion. Dale vient d'ailleurs de publier le plus récent de ses 4 livres portant sur l'industrie automobile, Like I See It, comme je le vois, qui est en fait un jeu de mots sur sa vision personnelle du monde automobile, puisqu'il est légalement aveugle. Donc, avant de se lancer dans la méthode de gestion de vélocité, on va devoir réviser les principes économiques qui étaient en jeu entre un acheteur et un vendeur dans le passé. C'est important de rappeler que la méthode vélocité, c'est avant tout basé sur des principes économiques fondamentaux. Avant l'Internet, les acheteurs de véhicules d'occasion n'avaient pas la même facilité pour trouver et comparer des véhicules semblables quand ils venaient pour acheter leur véhicule. Ce manque d'informations-là se traduisait généralement par un prix d'achat plus élevé parce que l'acheteur n'arrivait pas à découvrir des offres possiblement plus avantageuses pour lui. Parce qu'il n'y a jamais 2 véhicules d'occasion identiques sur le marché, et parce que les véhicules d'occasion pour le consommateur étaient difficiles à trouver et à comparer, le marché était inefficace et favorisait largement les vendeurs. Aujourd'hui, les choses ont bien changé avec Internet. Les acheteurs de véhicules d'occasion ont accès à pratiquement tous les véhicules du marché. Surtout, ils peuvent aisément trouver des comparables. Cette nouvelle ère de transparence complètement chamboulé le marché du véhicule d'occasion. Le marché est devenu ce que les économistes appellent efficace ou tout simplement rationnel. C'est-à-dire que les acheteurs et les vendeurs ont accès à la même information. C'est à partir de ce constat-là et de ce nouveau rapport de force-là entre acheteurs et vendeurs que le marché du véhicule d'occasion qu'a été développée la méthode vélocité et la technologie derrière Véloto. Écoutez, j'apprends rien à personne ici quand je dis que le département des véhicules d'occasion, c'est le cœur et les poumons d'un concessionnaire automobile. Et c'est encore plus vrai si vous êtes un marchand indépendant. Le succès des véhicules d'occasion, ça nourrit les ventes, ça nourrit les profits du département des véhicules neufs si vous êtes dans un concessionnaire, du F&I, des garanties que vous vendez, des pièces, de l'atelier et du service. Un département d'occasion qui roule bien, ça constitue la meilleure des bases pour atteindre tous les autres objectifs d'affaires de l'entreprise. Donc, maintenant, la question posée probablement, c'est qu'est-ce que peut bien apporter l'implantation de la méthode vélocité dans votre département de véhicules d'occasion ou dans votre organisation de vos affaires en tant que marchand indépendant? La stratégie vélocité. On va voir c'est quoi qu'il y a dans le cœur de cette stratégie-là. Pour ceux qui ont lu le livre ou vu le film Moneyball, la stratégie vélocité, elle entretient plusieurs similarités avec la méthode développée par Billy Beane. La stratégie de Billy Beane visait à gagner une série mondiale de baseball avec le plus petit budget possible. La méthode vise à sélectionner, avec une série de critères qui sont facilement mesurables, les véhicules susceptibles de se vendre le plus rapidement avec la marge de profit la plus intéressante possible. La stratégie qu'on va discuter ici, c'est la prise de décision qui est fondée sur une analyse systématique de données qui permet qu'ils vont vous faire cheminer vers une rentabilité qui va être accrue. Dans l'exemple qu'on a ici, qui est extrêmement simpliste, mais qui résume très bien la situation, il est clair, on peut voir préférable de vendre 3 véhicules en 90 jours avec 1500 de profit sur chacun, plutôt que de vendre un seul véhicule en 90 jours avec un super profit de 3 000 $. En mettant l'accent sur la notion du taux de rotation d'inventaire de la méthode vélocité, le premier scénario procure une hausse des profits de plus de 50 %. En plus, le premier scénario n'inclut pas les profits liés aux 200 actions manquées du F&I, ainsi que le travail qui a été donné au département des pièces, services et de l'atelier. Écoutez, vous avez probablement entendu l'expression « le temps c'est de l'argent ». La stratégie vélocité,
C'est basé sur l'hypothèse que l'accélération de votre taux de rotation d'inventaire se traduit inévitablement par une hausse de vos profits. La diapo qui va suivre illustre exactement comment cette vitesse d'exécution-là se transforme en profit. L'illustration que vous voyez ici à gauche présente deux lignes. La ligne noire, c'est votre coût d'acquisition du véhicule par rapport au marché. La ligne descendante, c'est la valeur du véhicule par rapport au marché. C'est bien connu qu'un véhicule, c'est un actif qui perd, qui perd constamment de la valeur. Ainsi, on peut espérer réaliser le plus gros profit lors des premiers jours, voire même le premier jour de sa mise en vente. La stratégie vélocité considère votre inventaire de la même façon qu'un portefeuille de placement. Ainsi, la décision de garder ou de se débarrasser d'un véhicule est uniquement basée sur le type du véhicule et sa probabilité de vente. Vous en viendrez à prendre des décisions de vente fondées sur le coût de conservation en stock au lieu d'un simple calcul de profit ou de perte, puis ça, au moment présent, avec des données en direct. La méthode qu'on vous présente, ça élimine toutes sortes d'interférences émotives. Donc, plus d'achat au feeling, comme on dit en québécois. Et également, ça amène le froid et la rationalité des données dans la vente d'un véhicule et ça maximise votre profit potentiel de l'inventaire en entier. Par la suite, je vais vous présenter les 4 principes fondamentaux de VAuto. C'est également aussi les 4 principes fondamentaux de la stratégie de gestion vélocité. Premier principe, c'est le coût par rapport au marché. Donc, bien simple, c'est la valeur de votre investissement total. Combien vous avez mis dans vos véhicules par rapport de leur valeur moyenne par rapport au marché. Pardon. Deuxième métrique, le prix par rapport au marché. C'est le prix du véhicule exprimé en pourcentage. Donc, le prix que vous avez affiché sur le marché par rapport à la valeur moyenne au marché actuel en direct. Je vous demande pardon. On va continuer. Le jour d'approvisionnement du marché. C'est le nombre total de jours dont le marché a besoin pour écouler l'inventaire de ce type de véhicule. Dale Pollak, le fondateur de VAuto, désigne cette mesure comme étant primordiale. Je vous demande pardon, je finis un rhume. Bon, on va l'avoir, super. C'est selon lui l'information la plus importante dont vous devez tenir compte dans une décision d'achat ou de vente d'un véhicule. En fait, Dale Pollak, les jours d'approvisionnement du marché ou les jours d'inventaire de marché, il réfère souvent ça comme sa sauce secrète ou sa sauce secrète qu'il fait avec son poulet le dimanche soir avec sa famille. Les jours en stock, c'est l'indicateur irréfutable de votre capacité en tant que marchand d'automobile à vendre efficacement un véhicule. J'aimerais ça qu'on revoie les critères essentiels des acheteurs en ligne. Donc, ce que les consommateurs recherchent quand ils cherchent votre véhicule en ligne. Il y a plusieurs éléments de ces éléments-là à considérer si on veut implanter la méthode vélocité avec succès. Pour réussir, c'est parfaitement essentiel de comprendre les nouveaux comportements des consommateurs. Premièrement, le consommateur recherche le bon prix pour le véhicule, le bon kilométrage au véhicule, pardon, une condition acceptable au véhicule, également, très important, votre description et vos photos. C'est très, très important dans la sélection par le consommateur de véhicule. Quand on maximise notre exposition publicitaire, c'est essentiel de clairement présenter cette information-là. Maintenant, on va vous amener à comparer deux types réels d'annonces qu'on retrouve sur le média en ligne. Ce qu'il faut, en fait, lorsqu'on met notre annonce en ligne, c'est qu'il faut qu'on raconte l'histoire du véhicule. Il y a les accords. C'est simple. Il y a deux types d'annonces. Un, une annonce qui raconte une histoire, qui a un attachement émotionnel avec le consommateur potentiel, puis également des annonces qui ne font pas cet attachement émotionnel-là. L'application des principes qu'on a précédemment nommés, donc nos 5 principes qu'on vient de voir, si on ne les applique pas, ça va avoir des résultats mitigés si vous n'annoncez pas vos véhicules correctement. Donc, la diapo que je veux que vous voyez ici, ça présente des exemples de chacun des deux types d'annonces. Je veux que vous portiez attention sur la première annonce à gauche.
On remarque que les renseignements jugés pertinents par les consommateurs sont clairement mis de l'avant. Également, le style de l'annonce est vraiment le style d'une conversation, d'une histoire qu'on raconte. On donne des arguments sur les raisons de se déplacer au commerce, puis également d'acheter là-bas. La deuxième annonce que vous voyez à votre droite, croyez-le ou non, c'est un copier-coller d'une annonce qu'on va trouver sur les médias en ligne. L'annonce, il n'y en a pas la plupart des renseignements recherchés par les consommateurs, puis ça n'a pas la forme d'une histoire ni d'une conversation. Maintenant qu'on a vu ces principes-là, on va aller voir comment le logiciel VAuto permet de déployer la stratégie de gestion vélocité. La suite d'outils VAuto est entièrement conçue pour permettre une bonne application de la stratégie vélocité qu'on vient de voir. Premièrement, le logiciel contient un module d'établissement du prix qui procure une grande visibilité des données en direct du marché local. Ça permet aux commerçants de fixer le bon prix pour le marché dès le premier jour où le véhicule est mis en vente. Et on l'a vu tantôt, la vitesse d'exécution, c'est essentiel. Le module d'estimation de la valeur d'un véhicule, donc le module d'évaluation, fonctionne différemment des autres outils d'évaluation classiques qui sont offerts sur le marché. En effet, VAuto fonctionne dans le sens inverse. Le logiciel commence par considérer la concurrence existante dans le marché pour ce véhicule. On déduit tous les coûts et la marge de profit, ce qui permet d'attribuer une valeur qui permet aux commerçants de réaliser un profit depuis le jour 1. On réalise le profit quand on achète le véhicule et non quand on le vend. Le troisième module, le module d'approvisionnement, répond aux 3 questions pour les commerçants. Très simple. 1. Quel véhicule on doit acheter? 2. Combien on doit les payer? Et 3. Le plus important, le plus difficile, où on doit trouver les véhicules. Quatrième module, celui de mise en marché, notre nouveauté. Et le plus récent, a été ajouté au Canada. Cet outil permet d'identifier vos problèmes de mise en marché, permet également de mesurer et de gérer votre rendement de votre inventaire du moment de l'acquisition jusqu'à celui de la vente. Le dernier module, c'est celui du subprime. Facilite grandement l'offre au crédit à la deuxième chance, donc à risque élevé, notamment en vous aidant à estimer la valeur d'un véhicule que vous destinez à ce marché dès, encore une fois, le moment de son acquisition jusqu'à celui de sa vente. Basé sur des technologies exclusives, VAuto, c'est le premier et toujours le seul système de gestion d'inventaire automobile qui permet la prise de décision optimale avec l'aide de la plus grosse base de données au Canada et mise à jour en temps réel. Surtout, c'est le seul qui tient compte de l'offre et de la demande du marché. C'est important de reconnaître, premièrement, la puissance de l'accès en temps réel de ces données et deuxièmement, la puissance des analyses qui sont réalisées par les outils et la stratégie de gestion vélocité. Ça permet aux commerçants de prendre les meilleures décisions possibles basées sur l'état concurrentiel actuel du marché. La meilleure façon d'être concurrentiel dans ce marché de plus en plus hostile, c'est d'utiliser la méthode de gestion vélocité. Parlons des vraies affaires. Écoutez, on a couvert quelques-uns des principes de base de l'implantation de la stratégie vélocité. Je veux maintenant vous montrer un exemple d'implantation réussie de la stratégie qui se traduit par une hausse de profit. Les résultats de l'exemple qu'on voit ici, c'est celui des résultats d'un commerçant canadien de taille moyenne, avant à gauche, et après à droite, à l'implantation de la méthode vélocité. À gauche, on a l'inventaire de 30 véhicules. Vous voyez ici, à droite, de units in stock en bleu. À droite, en jaune, on a le chiffre 30. Ça veut dire qu'on a 30 unités en stock. Notre jour d'inventaire moyen, présentement, c'est 73. Ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'on tourne notre inventaire 5 fois par année. Donc, on vend notre inventaire un total de 5 fois. À droite, c'est un commerçant qui a implanté la méthode de gestion vélocité. C'est-à-dire qu'on peut observer, on a toujours 32 autos en inventaire, mais maintenant, on peut notre inventaire, en fait, notre jour moyen d'inventaire est de 49. Ce qui veut dire qu'on roule notre inventaire en moyenne 7,43 fois par année. Quand on considère la hausse du profit brut à cause des ventes additionnelles, également des ventes supplémentaires au FNR, du revenu additionnel généré par le département de service, l'augmentation de profit de ce commerçant
plus que 250 000 de plus par année. On est allé également aussi sonder certains de nos clients pour en fait savoir ce qu'ils aimaient de VO2. On a 2 témoignages en fait de Chris Murray et Chris Emery, qui sont respectivement propriétaires et directeurs généraux de chez Murray Chevrolet en Alberta. On leur a demandé en fait de décrire les avantages que VO2 leur donne concrètement pour leur commerce. Chris Emery nous dit que VO2, ça nous permet d'efficacement suivre dans une interface unique toutes les données de gestion dont on a besoin. Quel est notre taux de conversion d'évaluation contre taux de reprise d'un véhicule d'occasion? Combien d'évaluations qu'on génère de façon hebdomadaire? Le système présente toutes les données dont on a besoin et qui sont utiles au jour le jour. Ça nous permet de suivre et de continuellement nous améliorer. Plus on améliore nos indicateurs, plus on va rapidement, tout simplement. On leur a aussi demandé quel processus ils ont adopté pour faciliter l'intégration de VO2. Le plus grand avantage avec VO2, c'est la collaboration avec le gestionnaire de performance. Le gestionnaire de performance-là, il nous a aidé à implanter plusieurs processus mensuels utiles. Par exemple, il y a une rencontre mensuelle qui est organisée avec le directeur général, où le gestionnaire de performance est appelé à participer activement au processus de décision. Quel autre avantage VO2 il offre à ces deux ce directeur général-là et ce propriétaire-là? M. Chris Murray nous dit que ça procure à des directeurs des ventes toutes les informations requises pour prendre les meilleures décisions. On utilise VO2 pour justifier à certains clients le prix offert pour leur véhicule d'échange, ou même pour justifier le prix auquel on demande un véhicule. En fait, le prix qu'on demande pour un véhicule. Avant, on fonctionnait uniquement à l'intuition et selon notre feeling. Maintenant, on se base uniquement sur des faits pour prouver aux clients qu'une somme équitable en se basant sur le marché. Également, il n'y a aucune donnée superflue, il ne manque rien. Elles sont toutes à la même place et ça nous permet de rapidement prendre les bonnes décisions. Alors, plongeons dans l'action. Merci Jean-Christophe. Si on regardera ensemble les premières questions que nous avons obtenues, nous aurons donc la chance justement d'avoir un petit clin d'œil là-dessus et de pouvoir ensemble plonger dans cet univers-là. Regardons ensemble justement des exemples concrets. Nous avons Michel qui nous demande, Jean-Christophe, première question pour toi. Si VAuto procure vraiment des avantages tangibles pour un petit commerce en dehors des grands centres, donc en dehors, on parle ici pour le Québec de Montréal, évidemment Québec, notre client, il y a environ, disons, un inventaire moyen d'une trentaine de véhicules en stock. Une grande partie sont des nouveaux clients et ont à peine une quinzaine de véhicules. Donc, l'important, c'est de savoir quel véhicule va aller avec ça. Donc, tu veux regarder un petit peu l'ensemble de ça? Merci, Charles. Merci, Michel, de la question. Donc, que le marché soit petit ou énorme, ça ne change rien, en fait. Puisque c'est les principes de management, l'importance de la base de données, c'est les métriques qui sont associées à VAuto qui vont faire hausser la valorisation du taux inventaire de façon importante. On le voit depuis 2005, avec au-dessus de 11 000 clients en Amérique du Nord. C'est des principes qui ont été éprouvés et qui également aussi ont laissé leur marque dans le domaine de l'automobile. Parfait. Une autre question, cette fois-ci de Serge. Il nous demande qu'est-ce qui différencie Jean-Christophe VAuto des autres outils concurrents offerts sur le marché? Salut Serge. Merci pour la question. La première chose à savoir, c'est que VAuto, c'est un outil de gestion complet pour l'inventaire. C'est pas juste un outil d'estimation de valeur des véhicules. VAuto, Serge, c'est bâti en fait complètement à l'interne avec nos propres technologies exclusives. Une de ces technologies-là qui s'appelle Automatch, qui est en fait le seul outil qui permet d'aller lire les annonces en temps réel sur tous les médias. Ça nous procure un aperçu véritable de tout ce qui se passe vraiment en temps réel de la concurrence dans le marché local. Donc, c'est vraiment, VAuto, on est le leader dans ce segment-là. On a au-dessus de 1500 marchands et concessions au Canada qui vont faire avec nous. Parfait, merci. Une question cette fois-ci de Sébastien. Donc, il nous pose la question, est-ce que VAuto ne sert seulement qu'à baisser nos prix? Oh, salut Sébastien, écoute, merci de la question. C'est une bonne question. En fait,
La réponse est non. Les données de VAuto, écoute, permettent de faire des stratégies de prix basées sur la désirabilité du véhicule. Les stratégies de prix qui sont liées à la méthode Vélocité, là, c'est que c'est basé sur le marché en direct et le jour d'inventaire de marché. Donc, la stratégie de prix au bout de ça est vraiment différente. C'est un véhicule désirable sous la main si votre véhicule n'est pas considéré par la clientèle. Ça veut dire que si on a un véhicule désirable, on va avoir une stratégie de prix qui va s'enligner sur le véhicule désirable. Et si on a un véhicule qui n'est pas en demande dans le marché, parce qu'on a des données pour le savoir avec VAuto, ben on va avoir une stratégie de prix qui va être complètement différente de celle des véhicules désirables. Et le but dans tout ça, c'est toujours de vendre le véhicule depuis le jour 1, puisque c'est là qu'on maximise nos profits. On peut être très pointu par rapport à la région, évidemment. Oui, exactement. Donc, tout dépendant si votre véhicule est en demande directement dans votre marché ou la grandeur du Québec, vous avez accès à la plus grosse base de données au Canada. Donc, vous pouvez aller consulter tous les différents marchés. Donc, je réagis vite, je m'ajuste et je vends plus. C'est tout compris, Charles. Parfait. Merci. Écoutez, on est très content des questions. Merci à vous de votre engagement là-dessus. Et ça conclut notre webinaire pour aujourd'hui. Je voudrais tout d'abord vous remercier d'y avoir participé. Et encore une fois, Jean-Christophe pour sa présentation et sa recherche là-dessus. Jean-Christophe qui est sur le terrain quotidiennement dans votre réalité avec vous à travers le Québec. Donc, il comprend vraiment vos besoins et comment vous les gagnez sur le terrain. Je vous rappelle que les prochains webinaires, nous aurons Jean-Christophe, il va nous présenter le logiciel un peu plus en détail, divers outils. Il va passer en revue aussi les divers modules, leurs principales fonctions et les avantages pour votre commerce. Si vous souhaitez être informé de nos prochaines sessions en ligne, il suffit de nous le demander. Nos coordonnées sont présentement à l'écran. Vous pouvez aussi immédiatement nous poser d'autres questions. On va faire un suivi. Jean-Christophe est disponible en tout temps via ton courriel. Tu veux lire ton courriel, s'il te plaît, pour nous? Oui, donc mon courriel, c'est jlapalme, JLAPALME, à commercial trader, TRADER.ca. Parfait. Pour ma part, n'hésitez pas, je parcours le Québec et les Maritimes au niveau autant des groupes de concessionnaires que les indépendants des marchands. Vous pouvez me rejoindre en tout temps à charles.chamberlain@trader.ca. Alors, bientôt, nous allons vous faire parvenir un suivi. Vous allez pouvoir y retrouver un lien et un enregistrement du webinaire d'aujourd'hui. Aussi, la présentation PowerPoint et le formulaire de demande pour le livre best-seller de Dale Tige, Vélocité 2.0 qu'on recommande parce que Dale est vraiment allumé sur ce qui se passe en réalité. Encore une fois, je désire vous remercier d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne journée. Ici Charles Chamberlain. Et Jean-Christophe Lapalme. On vous dit à bientôt. Merci Jean-Christophe. Merci beaucoup, Charles. À bientôt. Au revoir.